Et à bientôt pour de nouvelles aventures. C'est quoi après l'Ironman? Suspense. Suspense? Hein? Non, pas maintenant. Bon, on est dans le village Ironman. Là où tous les finishers Ironman peuvent venir manger, se reposer, se faire masser, aller au sauna, manger un bon burger. Donc moi je me suis pris une burger frites et avec juste le burger, juste histoire de se reposer un petit peu avant de rejoindre nos compagnes, notre team média. Fêter ça comme il le faut, ouais, au resto. Que ça soit fini quand même, hein. C'est terminé. Je sais pas pourquoi je filme ça parce que ça sera sûrement pas dans la vidéo, mais au cas où. Souvenir. Sub 11 h pour Eric, sub 12 h pour Bazou. J'ai envie de dire le taf est fait quand même, hein. Le taf est fait, le plan a été suivi. On est fiers, on est heureux. Et maintenant, c'est ce que j'ai dit hier, une page se tourne et c'est l'heure d'écrire la nouvelle. C'est vrai. Let's go. Let's go. Bon, la fin de cette aventure se termine avec le beau coucher de soleil à Tallinn. On récupère le vélo dans la zone de transition, les sacs de transition également. On rentre à la maison, on va manger. Le cœur rempli, des souvenirs plein la tête et des étoiles plein les yeux. C'est exceptionnel. Cette journée était exceptionnelle, irréelle. J'ai l'impression que c'était un autre monde. J'ai l'impression que la nage de ce matin, c'était dans un univers parallèle, mais le taf est fait. Bon, on vient de mettre le vélo dans la voiture. On va rentrer à l'appart. On a récupéré les sacs de transition, etc. Je vous filme parce que je sais pas comment je vais m'asseoir dans la voiture. Je sais pas à quel point ça va être dur, mais là, littéralement, tous les gestes que je fais, ça me tue les jambes. De toute façon, je vous ferai un débrief dans les podcasts et dans les vlogs de comment je me sens, parce que la routine va reprendre. En tout cas, c'est intense. Oh, ça fait tellement mal. Genre là, tu vois, rien que lever et plier le genou. En plus, j'ai encore la plaie. La plaie, les gars, elle est ignoble. Elle me faisait tellement mal sur la nage. Genre, en fait, la combi, elle frottait la plaie pendant 1h20. Et à la fin de la natation, je sentais un pic. Et là, dès que je plie le genou, il y a le mix de courbatures des quadriceps, des ischios. Et la plaie qui fait mal aussi, c'est terrible. Et ce qui fait bizarre aussi que je vais vous dire, c'est que là, dans le coffre, il y a le vélo qui est démonté. Et ça me rappelle que là, on est à Tallinn. Je viens de terminer l'Ironman. La médaille, elle est juste là. Et il y a 24 jours, plus de 3 semaines déjà, on a démonté le vélo pour le mettre dans la voiture, pour partir en Estonie pour une nouvelle aventure de vie avec le déménagement. Et cette nouvelle aventure de l'Ironman Tallinn 2024 qui a commencé il y a plus de 8 mois. Et là, moi, je vous filme ça, le vélo est nouveau dans le coffre. Sauf que dessus, il y a le sticker Ironman. Et que cette aventure, elle est terminée. Et je réalise absolument pas. Franchement, là, je réalise absolument pas. Donc l'idée, là, c'est de... Je sais pas si vous voyez ce rush après la vidéo Ironman, mais c'est de reprendre les vlogs, reprendre la routine. Il y a plein de choses qui vont venir, plein de nouveaux projets, beaucoup de boulot, beaucoup de temps libre que je vais avoir. Mais bien évidemment, comme je vous l'avais dit, c'est une page qui se tourne. Et du coup, c'est l'heure d'écrire une nouvelle page, commencer une nouvelle aventure. Parce que l'Ironman, certes, c'était un projet énorme. C'était le projet ultime, on va dire. Mais il y aura des choses encore plus stylées, encore plus dures, plus grosses. Et j'ai hâte de vous en dire plus. Donc voilà, si je pouvais dire ça, l'Ironman vient de se finir. Il y a exactement 2 heures. Là, il faut qu'on se retrouve tous ensemble avec nos équipes, Eric, nos copines respectives, qu'on profite de la vie comme il se doit. Ils partent tous demain malheureusement. Mais je me sens bien. Un homme accompli, avec des souvenirs plein la tête, c'était incroyable. Made for performance. En plus, j'ai couru avec les flasques basse performance, la trifonction basse performance, la casquette basse performance. Tout ça, c'est dispo sur le site. Et ça fait trop plaisir. Ça me rend trop fier. Et je suis un Ironman, bordel. Let's go. Bon, de retour à l'appart. Sous ce pull, je porte du coup le t-shirt Ironman. Je vous montre ça rapidement avant qu'on aille manger. Et ça va être l'heure d'enlever les baskets. Parce que je vous jure, j'ai extrêmement mal aux pieds. Dès le premier tour de vélo, j'avais mal aux pieds. Je me suis dit, en fait, ça va pas être dur au niveau du souffle, ça peut être dur au niveau des jambes, c'est dur au niveau de mes doigts de pied. Donc, je sais pas si c'est quelque chose, on va voir ça en direct. Peut-être qu'il n'y a rien, peut-être c'est juste des douleurs de compression, entre guillemets. Mais voilà, le t-shirt
Ironman, on va bien là? Ouais. Le t-shirt finisher Ironman Tallinn. Ah, il est stylé en vrai. Avec la manche blanche. Là, le petit logo Ironman. Là, le petit logo. Petit logo. Je sais pas ce que c'est. Et dans le dos, il y a écrit Finisher 2024. Parce que je suis un finisher en sub 12 heures. Incroyable, je suis trop content. J'ai encore la trifonction là, j'ai encore le porte dossard. Je m'en remets pas. Donc, c'est l'heure d'enlever les chaussures. Je vous jure, par contre, s'asseoir, c'est vraiment un enfer. Je suis obligé de me tenir pour m'asseoir tellement mes jambes, c'est des bouts de bois. Que ce soit les quadriceps, quand du coup je pars en flexion, ou les ischios, quand je pars en deadlift comme ça, c'est terrible. Oh, et j'ai hâte de vous faire l'état des lieux de comment je me sens demain matin. Regardez la plaie, désolé pour les âmes sensibles, elle est absolument dégueu, elle est bien profonde, franchement. Je suis dégoûté parce que la croûte s'était formée, elle s'est réouverte. La croûte s'est reformée, j'avais remis la combinaison semaine dernière, ça s'est réouvert. Et là, ça s'est de nouveau plus ou moins cicatrisé. Et les 3,8 km de nage avec la combi, ça a absolument explosé. Donc je pense que j'aurai une bonne vieille cicatrice absolument énorme. Et je vous avoue que ça, c'est assez relou. Et j'ai fait du coup le marathon avec cette nouvelle paire de baskets. Et je suis content parce que du coup, l'Ironman 70.3, je les avais fait avec les anciennes. Le marathon de Paris, je les avais fait avec une autre paire de baskets aussi. Et du coup, toutes les courses officielles que j'ai fait, c'était avec une autre paire. Donc ce qui est cool, c'est que là, je vais pouvoir... je vais pas les jeter, je vais les garder, mais je vais devoir changer de paire parce qu'elles sont usées. Du coup, là, je vais pouvoir noter Ironman 70.3 avec le temps. Et sur celle-ci, je vais pouvoir noter Ironman 11h45. Je suis trop content. Je suis vraiment trop content, mais je vous avoue que c'est très bizarre parce que je réalise pas du tout encore. Et je pensais aussi que sur la ligne d'arrivée, j'allais ressentir beaucoup plus d'émotions. Je pensais que ça allait être un cocktail d'émotions, de pleurs, d'adrénaline, etc. Mais pas autant que ce que j'imaginais. Mais je vous ferai un retour bien plus complet dans un podcast pour pouvoir vous expliquer tout ça en détail. Putain, mes chaussettes, elles sont encore mouillées. Et énorme. Je vous montre pas les pieds. Je les analyse d'abord moi-même parce que c'est bizarre de vous montrer mes pieds comme ça. Mais en vrai, ah putain, je vais perdre un ongle. Je suis dégoûté, je vais perdre un ongle. Ouais. Mais putain, je pensais que j'allais avoir beaucoup plus de problèmes au niveau des doigts, de pieds. Mais apparemment non. Donc voilà. Là, le récap à chaud, c'est que c'est juste les jambes qui me font vraiment très très mal. Haut du corps, je me sens bien. Mollet, je me sens plutôt bien pour l'instant. Mollet, les courbatures, généralement, elles viennent plus tard. Fatigue, je me sens très bien, là honnêtement. Et je pense que, vu que je me connais bien, je sais que demain, en fait, je vais me sentir très bien. Honnêtement, à part les douleurs aux jambes, je suis vraiment bien là. Et je pense que ça se voit. Donc c'est plutôt cool. Comme quoi, la prépa a payé. J'ai pas subi. J'ai su gérer l'effort de A à Z. J'ai tout validé. Et j'ai validé l'objectif de sub 12 heures. Donc, le taf est fait. Et allons manger. Ah! Dans habitude avec... Bah ouais. Mais bien sûr que sinon je l'aurais fait avec plaisir. Hein. Oui, Au non, contraire, moi c'est... c'était juste ça la question. Premier réveil en tant qu'Ironman. Je vous avoue que je réalise toujours pas. J'ai un petit truc au fond de moi de fierté et hyper plaisir que tout ça soit terminé. Je pense que je vais réaliser plus tard quand je vais rattaquer une nouvelle semaine et voir que j'ai pas un planning énorme à regarder et me dire bon, cette semaine, oh non, j'ai 4 heures de vélo, 3 km de natation et je pense que ça je vais réaliser un petit peu plus tard et j'ai trop hâte. Donc j'ai pris la caméra là juste pour faire une petite update parce que c'est la première fois là que je sors du lit, je suis sorti assez bien. Je pensais que j'allais me lever et que ça allait être quasiment impossible de me réveiller et de sortir du lit à cause de douleurs physiques et j'aurais eu l'impression de me faire rouler dessus par un camion, mais c'est pas du tout le cas. Donc là il est 9h30, on s'est réveillé à 9h, couché 1h du mat et je me suis dit vas-y je me réveille à 9h, comme ça me fait 8 heures de sommeil. Mon corps s'est réveillé à 8h57 donc j'ai même pas eu besoin de réveil. Et là honnêtement je me sens plutôt bien, juste la voix un petit peu cassée. Mentalement, physiquement, je sens pas du tout que j'ai eu un gros truc qui m'est passé dessus hier. Je me sens comme si j'avais fait une grosse séance hier tout simplement, mais je sens que je suis bien. Haut du corps, absolument aucune douleur, ni du vélo, ni de la natation, donc ça c'est plutôt cool. Dans la tête, pareil, je suis bien, je suis frais, et ça c'est plutôt ouf.
Mais le seul truc, c'est que au niveau des jambes, j'ai mal. Les quadriceps, bah, comme hier, vu que j'avais déjà mal cache après la course, j'ai mal de ouf aux quadriceps et aux ischios. Donc les quadriceps, ils me font mal dès que je dois m'asseoir, c'est-à-dire que je dois me tenir à un truc et m'asseoir tout doucement. Et quand je me relève, pareil, ça fait mal. Et les ischios et un petit peu les fessiers, j'ai mal dès que je dois ramasser des trucs. Je suis vraiment comme un papy comme ça, je me baisse. Donc ça, c'est pour les plus grosses douleurs. Là, il y a aussi les courbatures au mollet qui commencent à arriver. Ça, c'est à cause du marathon. Forcément, quand tu fais 42 km, je me rappelle quand j'ai fait le marathon de Paris il y a 2 ans, j'avais eu des grosses courbatures au mollet le lendemain. Et là, du coup, vu que j'ai refait un marathon, je pense avoir des courbatures. Et le dernier truc, c'est que j'ai mal un petit peu au pied. En mode, quand je marche, je sens que mon pied, en fait, il a été compressé dans les chaussures de vélo, il a été compressé dans les chaussures de run, et il a pris plein d'impact pendant toute la journée. Et ça, je le sens, mais ça, normalement, ça va passer au bout de quelques heures ou une journée. Donc voilà, pour l'état du physique, je me sens beaucoup mieux que ce que j'imaginais. Et du coup, j'en profite aussi pour faire l'update du physique. Donc, dites-vous que hier, j'ai quasiment rien mangé. Le soir, après l'Ironman, on est allé manger burger. J'ai acheté un burger et des frites. J'ai mangé peut-être 5 frites, c'était impossible de manger. Le burger, j'ai même pas mangé la moitié. Donc j'ai quasiment rien mangé depuis hier, 4 h du matin, à part des gels. Je suis toujours pas passé aux toilettes, ça fait plus de 24 heures que je suis pas allé chier, c'est incroyable. Je crois que mon ventre, il est éteint. Donc je vais profiter d'être complètement vidé là pour faire une update du physique. Sans congestion, à froid, sans nourriture, sans rien. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi le physique ressemble après l'Ironman. Donc voilà de face, on va faire un petit posing habituel. Bon, c'est dur de contracter. Face biceps. Triceps. Je pense que je suis bien sec. Je pense en fait j'ai viré toute la flotte que j'ai en moi. Et le dos. Tchou. Donc voilà pour l'update du physique. Les jambes rapidement, même si c'est très dur de les contracter. Et je suis content. Content de la shape que j'ai gardée, content de la shape que j'ai pu maintenir encore tous ces mois. Là, je vais pouvoir reprendre la muscu, donc ça va revenir vite. Et plus qu'à voir la force que j'ai pu garder également. Mais là, avant tout ça, c'est l'heure d'un moment que j'attendais de ouf. Le café du matin pour une belle journée. En tant qu'homme accompli. Tu sens dans ta tête que il y a un truc qui est fait et ça c'est exceptionnel comme sensation. Bon, cette journée de repos marque également le départ d'Eric. Et je suis fait le dernier rush. Officiellement, la fin de cette aventure. On est des Ironman. Et on a commencé ça il y a un peu plus de 10 mois. Et ça se termine aujourd'hui. Départ pour l'aéroport pour Eric. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. C'est quoi après l'Ironman? Suspense. Suspense? Non, pas maintenant. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour vous annoncer une bonne nouvelle. Vous l'attendiez depuis très longtemps et il est enfin disponible sur le site Base Athletics. Le sac à dos tactique basse performance, disponible en 2 coloris, en noir et en vert militaire. Un sac à dos ultra résistant de 45 litres avec énormément de compartiments pour ranger absolument toutes vos affaires. Parfait pour les entraînements et parfait pour les voyages. Dispo en noir, en vert militaire. Et les patchs arrivent aussi très bientôt sur notre site, donc restez connectés. Et spécialement pour vous, vous avez un code unique de réduction pour l'Early Access YouTube. Le code, c'est simplement le code Finisher qui vous donne 12% de réduction sur le sac, rien que pour vous. Donc merci pour votre soutien et bon visionnage pour la suite de ce vlog. Bon, nous sommes à J+2 après l'Ironman. Nous sommes le lundi 26 août et direction la salle de muscu pour le tout premier entraînement, la toute première séance depuis que j'ai passé cette fameuse ligne d'arrivée. Donc là je suis hyper motivé, hyper hypé de reprendre, de pas reprendre la routine parce que je sais pas ça va être quoi la routine là pour les prochaines semaines, mais en tout cas l'idée de cette séance c'est faire une bonne petite séance haut du corps, pas trop grosse, pas trop intense, juste histoire d'améliorer la récupération. Et là on va à la salle en voiture parce qu'on va dans une salle un petit peu plus lointaine qui dispose d'un grand sauna hammam. Et moi l'idée c'est de faire du coup séance haut du corps pour pumper un petit peu, faire circuler le sang, me sentir bien. Ça améliore la récupération de ma propre expérience. Et derrière ensuite faire un bon gros sauna. Et je pense que ça va me faire du bien. Mais là en tout cas J+2, je me sens super bien. Quasiment pas de courbature dans tout le corps. Le seul endroit où j'ai vraiment mal c'est les quadriceps. Mais ça va un petit peu mieux que ce matin déjà. Donc je sens que normalement demain je serai à 1000% sur pattes.
Mais là voilà, J+2, hier c'était jour de repos total. Et là, on reprend. On reprend la muscu parce que j'ai un SBD qui m'attend bientôt. D'ici quelques jours, là je vais tester squat, bench, deadlift. Normalement il faut que je rentre en France, il faut que je vois quel billet je vais prendre, quand je vais pouvoir faire ça. Mais là je suis confiant, j'ai super bien récupéré de l'Ironman, donc il n'y aura plus qu'à. Putain, j'aurais dû me garer derrière, je suis deg. J'étais trop focus sur la vidéo. Merde, mais il y a les places là-bas. Là, ici, parking. C'est un hôtel. Du coup on vient de se garer, la salle elle est dans le centre commercial là juste en face. Première fois que je viens ici, j'ai ramené le trépied donc je sais pas à quel point je pourrais filmer. Je suis toujours mal à l'aise quand je suis dans une nouvelle salle et que je dois commencer à filmer, mais c'est pas grave. Le seul truc qui est chiant c'est que le parking c'est que des pièces, heureusement que j'avais de la monnaie dans la voiture. Je crois que je mets direct dedans. Bah oui, je pense. Je crois que je mets 1 Il y a euro. écrit. 1 euro jusqu'à 15h51, ah ouais. C'est cher. Ouais. Moi j'ai mis 3,50€ et on a même pas 1 heure, vas-y, chier. Je suis d'accord. Je pensais que ça allait être grave moins cher. Elle est grave stylée cette salle. Ouais, de ouf. Là l'idée c'est de faire pour moi, comme dit haut du corps, 2 exos pec, 2 exos dos, un exo biceps triceps, un exo épaule, vraiment tranquille, des séries longues pour bien faire du pump, bien faire circuler le sang, et ensuite une bonne vingtaine de minutes, 30 minutes de sauna. Donc je vous filme tous les exos et let's go avec le magnifique sac. Et toujours les courbatures au quadriceps sur les escaliers. Bon, let's go, on est à J+2 après l'Ironman. Lundi 26 août. Et je vais juste tester, c'est pas aujourd'hui le SBD, mais je vais juste tester là pour la petite récup, un single à 140 kg. On va voir comment elle passe. Donc 140 sans charge sur la barre, 20, 20, 20. Let's go. C'est bien. J'ai failli partir pour une deuxième, tellement la première était bien. Putain, les perfs, elles sont là. Let's go, deuxième exo de cette séance. Donc comme dit, l'objectif c'est de faire 2 exos pec, 2 exos dos. Là, vu que je viens de faire du bench, ça m'a pris 35 minutes. C'était pas prévu que ça soit aussi long, mais j'avais envie de me tester sur les 140. Donc là, je vais juste faire de la presse inclinée. Comme ça, je fais un petit peu le haut de pec. Là, on va être expéditif. On va faire 3 séries proches de l'échec. Et ensuite, comme ça, j'aurai fait pec-pec. Et après, je fais 2 exos dos enchaînés, un tirage vertical, un rowing horizontal. Et on terminera vite fait par le superset biceps
triceps et ensuite élévation latérale pour les épaules. Let's go. Cette machine elle est trop stylée pour le haut de pec. À l'époque j'utilisais tout le temps celle-là, mais depuis que je m'entraînais dans une box de CrossFit, vu qu'il n'y avait plus de machine, je ne pouvais plus l'utiliser. Mais là, cette presse inclinée, moi j'ai des sensations terribles, donc on est parti sur 3 séries entre 8 et 12 répétitions. Je suis KO. Mais ça fait Faire du du bien de sauna. pump. Ouais, j'ai la flemme du sauna. Pour les bras, on va faire en superset biceps triceps. Donc là, j'ai mis la corde en exo 1, curl marteau, et en exo 2, corde pour les triceps. 3 séries entre 15 et 20 répétitions à l'échec. Et dès qu'on a l'échec, on va direct sur les triceps. Et l'avantage ici, c'est qu'ils ont beaucoup de cordes et ils ont une corde beaucoup plus longue. Et en fait, ça fait que plutôt que de vous mettre juste comme ça, vous pouvez vous pencher en arrière et aller beaucoup plus loin. Et tu ressens 1000 fois mieux l'étirement et la contraction des triceps. Let's go. Et on fait le tour 3 fois. Back home. Pinette. Salut toi. Tu as fait la meilleure sieste? Je disais... Attendez, laissez-moi manger et je vous explique ce que je disais dans la voiture. Donc ce que je voulais vous dire, c'est tout simplement que je réalise absolument pas qu'en fait, là la séance, je viens de la faire. Il était à peu près 15h, 16h, là je suis rentré à la maison. Et dans la voiture, je voyais l'heure, je voyais qu'il était 17h. Et je me suis dit, mais attends, il y a 48 heures. J'étais encore en train de faire le marathon. Et c'est fou à quel point j'arrive pas à me mettre dans la tête, à réaliser que c'est terminé, que toute la prépa Ironman, et que l'Ironman est fini il y a même pas 48 heures. Et que là, j'ai refait une séance de muscu classique, j'ai refait du bench à 140 kg, je me sens bien, je suis absolument pas fatigué, genre vraiment pas, c'est fou. Je sais pas ce qui se passe, on va voir comment c'est dans les prochains jours. Mais normalement, les jours les plus durs, c'est le lendemain et le surlendemain, donc c'est-à-dire aujourd'hui.
Et voilà, comme quoi ça fait du bien de bouger, ça fait du bien d'avoir des projets, de continuer de bien manger, de bien dormir, ça permet de bien récupérer. Et aussi ça prouve que la prépa était absolument bonne, puisque je n'ai pas du tout subi le jour J, mais vraiment là j'étais dans la voiture, je disais à ma copine, putain c'était il y a même pas 48 heures, et là ça y est, c'est terminé, j'arrive pas à réaliser. Là je suis de retour sur le bureau, avec un petit café, en train de bosser sur tous les nouveaux projets, la vidéo Ironman qui va arriver aussi, ou qui est déjà arrivée en fonction de quand cette vidéo sort. Mais ouais, là l'objectif c'est que je vais essayer de rattraper tout le retard de tout ce que j'ai mis de côté, tous les projets avec les programmes, les vidéos, les podcasts, les nouvelles collections Base Athletics, les shootings pour basse performance, tous ces projets qui me tiennent à cœur, pour lesquels je me lève chaque matin, que je devais ralentir ou mettre de côté pour la fin de cette prépa Ironman. Je peux enfin y aller à 100%. Et même là, je réalise pas que en fait, j'ai plus de prépa à faire. Je réalise pas que j'ai plus besoin de regarder mon téléphone et me dire, putain, je dois aller nager 3 km, demain je dois aller faire sortie longue vélo, etc. C'est juste fou. Et ouais, hâte de voir la suite, hâte de voir les futurs projets sportifs et la nouvelle aventure que je vais attaquer avec les vidéos et les vlogs. Parce que quoi que je fasse, de toute façon, je vais tout documenter. Là, je suis trop content d'être en déplacement, trop content de la vibe et du mood que j'ai en ce moment, des retours que vous me faites et ça motive juste de fou pour la suite. Donc, let's go.